Bonjour, moi c'est Stéphanie. Moi, c'est Manon. Merci d'être ici, merci d'être avec nous. Merci, cher public ici présent avec nous au TEC. Merci au public en fait qui va nous regarder sur les réseaux sociaux. Un grand merci à celui qui nous accueille ce soir, soit le bar versatile, le TEC. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir cru en notre projet. Très, très apprécié. Merci. Merci à notre technicien Stéphane. Et merci, chers collaborateurs, tous ceux qui vont nous accompagner durant cette belle aventure. N'est-ce pas, Manon? Oui, on est vraiment excités de vous présenter l'unique podcast. Exact. Pourquoi l'unique podcast? La question, hein? Exactement. Ceux qui ont déjà consulté notre page Facebook savent un peu l'unique podcast, qu'est-ce que ça veut dire. En fait, on vous lira pas là, les informations exactement c'est quoi l'unique podcast, mais l'objectif est quand même de faire rencontrer des gens, d'écouter des histoires uniques de personnes avec différentes réalités, différentes philosophies, différentes cultures, d'apprendre à les connaître et surtout à se respecter dans la bienveillance, en fait, de tous, un chacun, parce qu'on trouve qu'aujourd'hui, c'est une valeur qui a été malheureusement un peu mise de côté depuis quelques années. Donc, je pense qu'il est temps qu'on apprenne à comprendre comment chacun vit ces situations, puis la perception et l'interprétation des gens, elle n'est pas la même pour chacun parce qu'on vient tous de moments différents. On a tous vécu des choses différentes. Donc, l'unique podcast, c'est pas mal ça, je veux dire. Mais ça va être du fun aussi, là ça a l'air sérieux. Là j'étais trop sérieuse. On revient, hein? C'est un truc, le fun. Mais on est des humains qui vont à la rencontre des humains, puis on essaie de mieux comprendre l'humain. Puis ensemble, on va essayer de découvrir des outils aussi à travers ça. On va les découvrir, puis on va s'entraider. Qui dit humain dit possibilité qu'on se plante un peu, qu'on fasse des gaffes, qu'on rit, tout ça. C'est notre première ce soir, donc on va vous demander d'être indulgent. OK, oui. Parce que là, on a un équipement, mais écoute, on ne sait pas. Hein? On peut avoir des surprises. Oui. Ça se peut qu'on fasse cut. On prend pause, puis on recommence. On sait pas. Fait que, bref, on va vous demander votre patience et votre collaboration si ça arrive. Oui. Mais on n'a jamais fait ça. Non, c'est ça. C'est notre première. Donc, c'est notre passion commune pour l'être humain qui fait qu'on est là tous les deux, Stéphanie et moi. Donc, on espère vous transmettre ce petit bout de passion-là, puis de vous faire découvrir des humains incroyables. On en a un super ce soir qui va venir s'asseoir avec nous bientôt. Exactement, qu'on va accueillir dans pas long. Ouais. Mais juste avant, étant donné qu'on est des humains imparfaits, hein, parce que c'est beau aussi être imparfait, on va faire un avertissement à tous. Parce qu'on va quand même traiter parfois de sujets qui peuvent être un peu plus délicats, dont certaines personnes peut-être auront besoin d'un avis professionnel ou auront besoin d'aide, auront besoin de soutien. Et c'est sûr que le podcast ne réglera pas tout, même si on peut s'entraider entre nous. Donc, on va faire je vais vous lire, là, ça va être un petit peu moins intéressant, mais ça va être une lecture d'avertissement. Je dis tout le temps, je fais mon réel bilan de moi-même, avertissement. Les opinions exprimées et les informations partagées dans ce podcast sont les nôtres, ainsi que celles de nos invités et ne reflètent pas celles de nos employeurs ou partenaires autres. Si vous avez des questions concernant votre état de santé, nous vous invitons à consulter un professionnel de la santé. Les informations et les opinions partagées dans ce podcast ne remplacent en aucun cas un avis médical et ou professionnel. L'équipe du podcast et ses invités ne peuvent être tenus responsables de l'usage des informations présentées. Certains sujets abordés peuvent être sensibles, alors nous vous encourageons à écouter avec discernement. Donc, bonne écoute. Ce soir, Stéphanie, on va parler de bipolarité. Exact. La bipolarité et le bonheur. Ça se peut-tu, ça, en 2025? C'est quand même un sujet qui peut être assez lourd pour certains et aussi très peu connu et comme tu le dis souvent, Manon, un peu tabou aux yeux de beaucoup de gens parce que l'interprétation, encore là, elle est souvent présente. Donc, on va essayer de voir comment la bipolarité, en fait, et le bonheur, est-ce que ça peut coexister?
Fait que je t'invite, si tu veux bien, Oui. à un peu donner une explication un petit peu Ouais. plus scientifique sur Un la petit peu bipolarité. scientifique que je vais vous lire parce que Oui. par cœur, je ne l'ai pas appris. Le trouble bipolaire, anciennement appelé la psychose maniaco-dépressive, est une maladie mentale chronique caractérisée par des fluctuations extrêmes de l'humeur. Les personnes atteintes alternent entre des phases d'exaltation appelées épisodes maniaques ou d'hypomaniaque et des phases de dépression profonde. Ces variations peuvent perturber considérablement la vie quotidienne, les relations et les performances professionnelles. Au Québec, en 2021, environ 6% de la population âgée de 12 ans et plus avait reçu un diagnostic de trouble de l'humeur, une catégorie qui inclut la dépression, le trouble bipolaire, la manie et la dysthymie. Les femmes étaient plus proportionnellement le nombre plus élevé que les hommes avaient reçu ce diagnostic. Donc, ça parle. Exactement. Donc aujourd'hui, à l'aide de notre invité, on va démystifier c'est quoi vivre avec un trouble bipolaire. Hein, on va regarder ça ensemble. Puis pourquoi, comme on disait tantôt, pourquoi c'est encore tabou aujourd'hui. Puis avec ce partage, échange, en fait, ce qu'on va faire, c'est que notre podcast va durer environ 45 minutes, 1 heure, je dirais. On va voir la conversation, comment ça va aller. Et après, l'opportunité que vous avez d'être en direct ici avec nous, c'est que quand on a terminé, en fait, il va y avoir une petite période de questions de 15 minutes, si on veut. On va échanger entre nous et peut-être justement, là, comme je disais tantôt, l'objectif de s'entraider. Parce que des fois, quelqu'un peut avoir la même problématique, mais il connaît d'autres façons de faire, d'autres outils, il a fait des choix différents, ce qui peut aider finalement tous un chacun d'évoluer avec parfois des problématiques similaires. Donc, je te laisse le bonheur de Ce soir, j'ai envie de vous présenter un ami, un humain au cœur grand comme ça, que je connais depuis quelques années déjà. C'est un ami de la famille. Donc, j'ai envie de vous présenter Jonathan Benoît. Bienvenue à l'Unique Podcast. Merci, Joe, d'être avec nous. Alias Big Joe, hein, qu'on dit? Ouais. Si seulement vous saviez à quel point ça me fait plaisir d'être là. Le premier épisode, en plus. Exactement. On t'a bien choisi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fait que c'est ça, ça me fait super plaisir parce que je sais que vous êtes des personnes de cœur qui faites ça pour les bonnes raisons. Puis, tu sais, mon but a toujours été d'aider les autres. Puis je sais que c'est ça que vous voulez faire. Exactement. Absolument. C'est ça. J'ai envie de commencer par la question qui tue. Ouais. Qui es-tu, Jonathan? Parle-nous de toi, un peu de ton parcours, de toi petit jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui te définit? Petit cul, j'étais quelqu'un qui souriait tout le temps. Tu sais, j'ai grandi dans une famille avec un père militaire puis une mère au foyer. Jusqu'à l'âge de... Je suis né en Allemagne, premièrement. Ensuite de ça, de 0 à 1 an, je suis resté en Allemagne. De 1 an à 8 ans, on a déménagé dans le coin de Valcartier. Après ça, de 8 ans à 12 ans, on a déménagé en Allemagne parce que mon père avait eu un autre posting là-bas. Puis après ça, à l'âge de 12 ans, il est revenu dans le coin de Saint-Jean. Puis là, le sourire a disparu un peu. Parce que... C'était probablement les déménagements, tu penses, qui auraient causé ça? C'est sûr que, tu sais, quand t'es petit, tu te fais déraciner plusieurs fois, c'est jamais idéal. Mais tu sais, l'intimidation a eu un gros impact là-dedans. Puis, tu sais, de 12 ans à 16 ans, là, j'ai fini mon secondaire parce que je suis arrivé en secondaire 2 à Iberville. Ici? C'est ça, à Saint-Alexandre, dans le fond. Puis après ça, à 16 ans, j'ai commencé le cégep. Là, une autre vie complètement. Puis, Cégep de Saint-Jean? Cégep de Saint-Jean. Mais j'ai jamais su qu'est-ce que je voulais faire. Tu sais, le petit Joe, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il s'en va, genre, en informatique pendant, genre, 4 ans parce qu'il échoue, tu sais, il échoue une couple de cours ici et là parce que l'informatique, dans les années 2000, c'était super populaire. Oui, c'était le bug de l'année 2000, donc c'était toute la nouveauté pour beaucoup de gens. Fait que là, après ça, je m'en vais en génie mécanique, je fais mon DEC en 3 ans. Tu sais, je me suis fait des amis, là,
ma vie, c'est là que j'ai déployé mes ailes puis que je me suis comme retrouvé. Je me suis fait un tas d'amis. Puis là, à partir de 2002 jusqu'à maintenant, j'ai comme eu bien des amis. Moi, je te dirais que le filet social que je me suis tissé, c'est ça la chose la plus importante dans ma vie aujourd'hui, puis qui a fait vraiment une différence durant tout le parcours que j'ai justement eu, qu'on va sûrement parler un petit peu là tantôt. Mais les amis, puis les gens autour de toi, que ce soit quand je dis amis, je dis la famille, je dis aussi, peu importe que ce soit des amis éloignés ou proches, quoi que ce soit, c'est vraiment eux autres qui vont faire la différence, qui vont te permettre de t'accrocher. Fait que les gens autour de toi, c'est vraiment ceux-là qui font la différence, puis qui ils vont t'aider à passer au travers des épreuves, au travers justement des choses, tout ça. Est-ce que, en fait, quand tu es revenu, tu dis que tu es venu ici en secondaire 2, vous êtes établi, donc ton père n'a pas eu de nouveau transfert, si je comprends bien. Exactement. Donc, ça t'a permis de t'enraciner un peu plus à ce moment-là. Exactement. Moi, je suis à partir de 12 ans, on est resté à Saint-Alexandre. Puis là, j'ai déménagé à Saint-Jean, Saint-Luc. Puis là, ça fait comme 6-7 ans que je suis à Saint-Luc, puis que je suis là. J'ai envie de te demander, est-ce que le sourire est revenu à ce moment-là? Absolument. Oui. Mais le sourire, moi j'ai eu on va en parler. Mon diagnostic. On est là pour ça. On est là pour ça. Moi, mon diagnostic est arrivé en 2012, là 13 ans. Puis, à ce moment-là, moi, je savais pas. Je veux dire, personne ne sait que tu es bipolaire avant d'être diagnostiqué, Est-ce que tu savais que ça existait, cette maladie-là? Non. OK. Ben, moi, dans le temps, à ce temps-là, c'était maniaco-dépressif qu'on utilisait comme terme. Mais jamais il me serait arrivé l'idée de penser que je l'étais ou que justement il y avait des chances que je le sois ou quoi que ce soit. Là. Ça t'a pas traversé l'esprit, là, jamais. Jamais. Puis, moi, tout le monde me dit, OK, Joe, des fois, j'ai tout le temps été comme moi, j'ai le bonheur facile. Je pense que Manon me connaît depuis assez longtemps pour savoir que j'ai le bonheur facile. Puis, moi, ma mère, elle disait le mot brocoli, puis elle partait à rire, Fait que je retiens un peu d'elle là-dessus. Puis, mon père, ça a toujours été un bon vivant. Ça a toujours été quelqu'un, qui te reçoit, puis let's go, Sauf que ne demande pas de sortir de chez eux, ça, c'est une autre affaire. Mais, aussitôt que tu vas y rendre visite, regarde, ils t'accueillent les bras ouverts. Puis, c'est ça, là. Ouais. Puis c'est quoi les premiers signes précurseurs là, qui se sont manifestés? Je sais que tu vas parler un peu plus de ton premier épisode là, qui a mené au diagnostic, mais avec le recul, est-ce qu'il y a des petits signes qui s'en venaient puis que maintenant tu veux dire que moi je peux voir ou que les autres peuvent voir? Que les autres peuvent voir, mais si toi aussi peut-être, okay. si t'en as... Des éléments déclencheurs, en fait, qui ont fait en sorte, OK, là, il y a quelqu'un ou toi-même qui a dit, je pense qu'il faut que je prenne action parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, peu importe, tu sais pas c'est quoi, mais... Moi, c'est pas moi qui ai pris action, c'est mon entourage. Okay. C'est comme mon entourage qui s'est dit, OK, il y a quelque chose qui va pas bien. Puis, moi, je l'ai vécu, je voyais pas les heures passer, mais j'avais commencé à travailler sur un projet pour changer le monde. Pas changer Saint-Jean, pas changer Big Joe, changer le monde. J'avais des idées, là, partout dans la tête. Puis, on aurait dit que toutes mes neurones étaient allumées. Je dormais à peu près 2 heures, 2 heures et demie par nuit. Moi, j'étais gérant de territoire pour une grosse compagnie américaine dans ce temps-là. Puis, j'ai été pendant 3 semaines de temps aux États-Unis avec une lavande de la compagnie. Puis, je voulais pas revenir à toutes les fins de semaine. Fait que j'avais 3 semaines intenses à être aux États-Unis. Puis, là, j'ai comme commencé à... Justement, j'avais ce projet-là que je travaillais dessus. Puis, je dormais à peu près 2 heures, 2 heures et demie par nuit. Moi, je le vois pas, ça. Ça, c'est le projet de vouloir changer le monde. De vouloir changer le monde. Okay. Mais là, j'ai commencé à écrire des courriels à mes boss, à mon entourage, mais pas à ma famille.
ma famille, juste à mes amis, puis tout ça. Là, hey, j'ai vraiment des bonnes idées. Puis là, tu sais, je voulais négocier avec mes boss parce que j'avais vraiment des bonnes idées, tu sais. Mais moi, je voyais pas ça, que c'était pas normal. Fait que là, il y a 2 de mes amis qui ont dit, OK, Joe, on s'en va te chercher. Ah, mais vous savez même pas je suis où. On va le trouver. Tu sais, ça, c'est comme, quand je vous dis que l'entourage, c'est vraiment quelque chose, tu sais, sur le moment, j'ai fait comme, OK, regarde, c'est des niaiseries, là, tu sais, ils viendront pas. Puis ils n'ont pas eu besoin de le faire parce que mon boss aussi, il, il est venu me chercher lui-même. Mais, tu sais, mettons, à 7 heures, je parlais à mon boss le jeudi matin, puis à 7h30, j'étais dans l'avion. C'est juste pour vous dire que... Oui. Qu'est-ce qui l'a alerté, justement, ton boss? Parce que, tu sais, changer le monde, ça avait-tu un lien avec le travail que tu avais, puis que là, les courriels que tu as envoyés, en fait, comme, OK, là, c'est un peu trop space, là, ces idées, il va nous mettre dans la merde, quand ça ne marchera plus. Tu sais, pourquoi que ton boss puis tes collègues, en fait, OK, c'est quoi qui est arrivé qui a fait, OK, non, là il y a quelque chose qui déborde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Ben, parce que des idées, des projets, ouais. On peut en avoir. Puis surtout dans une compagnie, si tu es représentant, Absolument. ben tu n'as pas le choix. Faut que mais tu penses. C'était quoi la différence? Moi, depuis que je suis TQ, je vous ai parlé quand j'étais à Québec, de 1 an à 8 ans. T'sais. Je sais pas si vous vous rappelez, vous deux, puis tout le monde dans la salle, il y avait des annonces de Vision mondiale. Oui. Moi, ça me marquait parce que je voulais tant aider, mais j'avais aucune espèce d'idée comment faire. Fait que, tu sais, je savais pas comment faire, j'avais pas d'argent dans ce temps-là, j'étais tout petit. Tu sais, j'avais pas d'argent, tu sais, puis je faisais partie de la classe moyenne comme bien du monde. Puis là, ben, tu sais, il est arrivé un temps aussi que, regarde, j'étais gérant de territoire, je faisais assez d'argent pour être confortable, puis tu sais, avoir une belle maison, puis tout ça. Puis là, ben, à un moment donné, tu commences à te dire, OK, regarde, je veux pas comme juste profiter de cet argent-là, je veux en faire profiter les autres. Puis là, ben, j'avais des idées pour changer le monde, tu sais. Juste comme, OK, regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Puis, tu sais, ma job, c'était justement de visiter des usines pour les rendre plus performantes, plus, tu sais, comme, pas les automatiser, si on veut, mais, tu sais, puis tout le temps dans l'optique d'être plus efficace. Okay. Fait que là, ben, tu sais, je me suis dit, regarde, ce monde-là, on peut peut-être le rendre plus efficace, tu sais. Puis là, ben, à un moment donné, paf, tu sais, il m'arrive comme plein d'idées. Dors 2 heures par nuit pendant au moins une semaine et demie. Et le manque de sommeil, c'est le signe numéro 1 de, tu sais, quelqu'un qui est en hypomanie ou en manie ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, le manque de sommeil, moi, je ne savais pas à ce temps-là parce que moi, j'étais vraiment sur un high. Tu sais, si j'aurais été dans dans un état dépressif, ça aurait été totalement différent. Mais moi, ils m'ont catché, j'étais en haut. Puis comme le psychiatre me disait quand j'ai été interné 1 semaine et demie plus tard, parce que, tu sais, je ne suis pas revenu au Québec puis j'ai été interné tout de suite. J'ai été interné peut-être 1 semaine et demie après. Parce que, bon, longue histoire courte, j'étais à Montréal puis je voulais régler le problème des grèves étudiantes. OK. Fait que là, tu avais un nouveau projet. J'avais un nouveau projet. Parce que ça, tu sais, c'était justement, il y avait les grèves étudiantes, 2012. En 2012, c'est ça, je m'en allais dire. Les carrés rouges. Les carrés rouges, le printemps érable, appelez-le comme vous voulez. Puis là, ben, j'étais sorti pour la fête d'un ami à Montréal ce soir-là, puis je pense pas que c'était dans leur plan de me faire amener autour des émeutes, mais je suis arrivé en plein dans une émeute. Une émeute pacifique, mais une émeute quand même. Puis là, ben, à un moment donné, tu sais, il y avait le public qui était, les manifestants qui étaient là, les policiers qui étaient là, puis il y avait Big Joe entre les deux. Moi, je regarde le plus costaud des policiers, il s'appelait le constable Michon. Je m'en rappelle très bien parce que c'était son badge, je l'ai vu de proche en tabarnouche. Je suis là, j'y tends la main. Puis je dis, regarde, on met du fin à ça. Moi, dans ma tête, regarde, tu sais. T'avais la solution. Écoute-moi, je suis là pour régler ça. Oublions les problèmes, là, on va trouver des solutions. Puis là, maintenant, il y a eu 3 gros booms. Paf, paf, paf. Là, tout le monde s'est mis à courir dans toutes les directions. Mais le constable Michon, lui, qui m'avait spoté. Puis, tu sais, tout le monde peut se dire, OK, regarde, il t'a brassé et tout ça. Moi, je le considère comme un ange gardien.
Parce que, tu sais, ça pétait fort, il y avait du monde partout qui courait, puis lui, il a pris soin de moi. Puis c'est ça, tu sais, peu importe la situation, il y a toujours deux versions que tu peux, Absolument. tu sais, que tu peux dire, OK, regarde, tu sais, j'aurais pu dire, OK, c'est un trou de cul, il m'a bardassé. Puis non, regarde, il a pris soin de moi, tu sais, il voulait me sortir de là, puis, tu sais, je suis sorti de là indemne, intact, puis tout ça. Puis, tu sais, le lendemain matin des manifestations, là, j'ai été comme, tu sais, j'ai appelé mon père, il n'a pas répondu. OK? J'appelle mon beau-père, qui était anciennement de la GRC. Puis là, je dis, mon ancien beau-père, parce que. Puis là, qui était anciennement de la GRC, puis je dis, ouais, je suis comme j'étais au siège social de la SQ. Il dit, OK, je sais très bien c'est où. Il est venu me chercher, il m'a emmené à l'hôpital, puis là, ben, tu sais, l'histoire s'est écrite là. Puis j'ai porté une jaquette brune j'ai été interné pendant un mois. Est-ce que c'est ce constat-là, justement, qu'il avait remarqué, peut-être, justement? Parce que, tu sais, maintenant, je pourrais pas dire en 2012, à l'époque, s'il était autant formé qu'aujourd'hui dans la police, mais est-ce que tu as senti que cette personne-là, elle avait perçu, peut-être, cet appel-là, d'une certaine façon? Honnêtement, je ne crois pas. Okay. Parce que, tu sais, lui, ben, tu sais, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que eux autres sont là pour faire un job que je considère plus mécanique. Ouais. Tu sais, c'est comme si on formait, regarde, OK, quand ça pète, il faut qu'on soit préparé à agir mécaniquement. Puis on laissera les émotions de côté pour plus tard. Ouais. Mais, tu sais, sérieusement, le fait de juste avoir fait la job comme il faut, puis, tu sais, d'avoir agi comme un champion, ben, tu sais, ça m'a juste permis d'être là aujourd'hui, puis de ne pas me faire tabasser plus que ça. Là. Parce qu'il a été respectueux, en fait, dans son intervention avec toi, de ce que je comprends. Absolument, absolument. OK. Donc ça a changé la perspective, probablement Puis, par la suite. Tu sais, tout dépendant de la personne qui est manipulée, ou tu sais, qui pas manipulée, mais tu sais, qui va être justement que les policiers vont prendre ou quoi que ce soit, ben tu sais, il va peut-être avoir une version différente. Moi, ma version, c'est que ça a été un ange gardien ce soir-là. Fait que, c'est ça. Petite précision que tu pourrais peut-être apporter, c'est qu'à ce moment-là, tu étais en couple, marié. Ouais. Je te laisse raconter la suite, là. Ouais. J'étais marié, comme disait Manon. J'avais une petite fille de 2 ans. Une autre petite fille qui était sur le bord de naître. Et, tu sais, moi, j'ai été interné un mois à l'hôpital au 4e à Saint-Jean. J'ai été interné le 10 juin et la date de naissance de ma deuxième fille, c'est le 17 juin 2012. Donc, je vous laisse faire les calculs. J'ai été interné un mois. Fait que pendant que j'étais interné, ma deuxième fille est venue au monde. Puis, tu sais, mettons que ça a été Moi, j'ai une photo que j'aurais dû amener pour la montrer à la caméra. Mais sérieusement, je tiens ma plus vieille dans mes bras. Mon ex-conjointe tient ma plus jeune dans ses bras. On ne voit pas la plus jeune, mais on voit qu'il y a un bébé là. Puis on voit très bien mon bracelet bleu. Mon bracelet bleu, dans le fond, à mon bras. Comme quoi, moi aussi, je suis un patient de l'hôpital, si on veut. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui... C'est la photo principale, je dirais, de ma conférence. Parce que, tu sais, je veux sensibiliser les gens au fait que le bonheur, justement, ça peut arriver dans toutes les circonstances. Puis, tu sais, à un moment donné, les outils, tu sais, je veux dire, tout le monde va avoir des downs. Tout le monde. Je vous le dis tout de suite. Tu sais, j'ai pas trouvé encore le secret du bonheur. Ben, malgré que, oui, je dis que je l'ai trouvé. Je dis que je l'ai trouvé dans là, ma tu racontes des menteries. Je raconte des menteries. Mais tu sais, oui, j'ai trouvé le secret du bonheur, mais tu sais, c'est juste d'utiliser les outils au quotidien pour essayer d'atteindre ce bonheur-là le plus possible. Pour que le chemin soit plus agréable. Exactement. C'est jamais, dans le fond, c'est pas l'endroit, c'est le chemin
qu'on doit Exact. prendre, qui doit être le plus agréable possible et Ouais. le plus sans trop d'obstacles au final. Mais dis-moi la dynamique à ce moment-là avec ta conjointe qui, elle, était sur le bord d'accoucher. Ouais. Elle apprend que son mari s'en va en psychiatrie. Qu'est-ce que ça a créé comme dynamique familiale? Ben, tu sais, c'est sûr que de un, je suis plus avec aujourd'hui pour des raisons personnelles. Mais sérieusement, j'ai le plus profond respect pour cette femme-là. Puis, tu sais, j'y dis encore aujourd'hui, on a une super bonne relation. Puis jamais je vais dire quoi que ce soit contre elle. Puis, mais tu sais, sérieusement, pauvre elle avait tout le temps la main par-dessus le bouton alerte, le bouton rouge. Puis je la comprends. Mais tu sais, moi, d'un autre côté, j'avais des idées, tu sais, même après, même une fois que j'étais rendu stable, tu sais, mon projet de vouloir changer le monde, je l'ai encore, mais au lieu de le faire en 3 semaines, on va se donner un peu plus d'années, tu sais, pour le faire. Un peu plus modéré. Un peu plus modéré, c'est ça. Moi, j'ai une question, Joe. Penses-tu que ça a pu créer un état d'hypervigilance auprès de tes proches, que chaque mouvement, chaque parole, chaque action que tu fais ou prends les met en état d'alerte? Parce que là, ils vont ah bon, Joe, il va-tu chirer encore? Ah, Joe avec son idée de ça. As-tu l'impression que ça a créé un peu cet état de protection, d'hypervigilance auprès de tes proches, mettons? Probablement. Mais tu sais, comme on dit, je veux dire, c'est dans les actions et non juste dans les paroles. J'aurais beau le dire 50 000 fois, regarde, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Si, quand j'agis, ça n'a pas l'air de bien aller, je veux dire, j'ai comme moi-même dit à ma psychiatre, il y a 3 mois, j'ai dit, regarde, je pense que ça va comme moyen. Ben, elle a rapproché mes rendez-vous. Puis à partir de là, ben, ça fait comme, OK, regarde, je me sens plus suivi, je me sens plus encadré. Puis tu sais, des fois, il y a même mon ex qui vient avec moi dans mes rencontres. Puis, tu sais, moi, j'ai mes 3 petites filles parce que j'ai eu une 3e fille par la suite. Mes 3 filles ont 15, 12 et 10 ans. Puis comme me dit mon ex, elle dit, regarde, sont rendus moins naïves, tu sais. Parce qu'ils comprennent mieux. Parce qu'ils comprennent. Exactement. Mais ta conjointe, ton ex, puis c'est merveilleux qu'elle soit encore à tes côtés aujourd'hui pour t'appuyer là-dedans. Elle a dû en voir justement des éléments déclencheurs souvent qu'elle voyait, OK, là, je pense que mon Joe, il y a quelque chose qui se passe, ça va pas super bien. Est-ce que tu as retenu un peu, peut-être des fois, parce que quand en couple, c'est un peu différent, hein, souvent, des fois, on est trop proche de l'arbre, hein? On est collé le nez sur l'écorce, on le voit pas, les autres à l'extérieur le voient. Est-ce que ça t'a permis d'avoir des fois, justement, des éléments qu'elle a pu t'apporter, dire que là, toi, aujourd'hui, tu observes, tu fais « OK, ouais, je me souviens, là, je connais pas son nom à ton ex-conjointe, mais qu'elle disait « OK, ça voulait dire quelque chose dans le temps. Il faut peut-être que je surveille le wow, faut peut-être que je descende un peu mon tempo. » Ouais. Y a-t-il des choses que tu as retenues, peut-être justement, de ta relation, de cette personne-là qui était très proche de toi? Oui. Ben, oui, puis je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un moment donné, on avait un grand terrain où c'est que j'étais, à peu près 25 000 pieds carrés. Puis là, j'étais assis sur le gazon en dessous d'un arbre. Là, elle vient me rejoindre, puis elle dit, Joe, elle dit, tu sais, ça n'a pas l'air d'aller. J'ai dit, enlève tes lunettes de soleil, je vois pas ton âme, si on veut. Tu sais, elle a dit, OK, je pense que ça va vraiment pas bien. J'ai dit, ben non, ça va super bien, c'est juste que je veux te voir les yeux, parce qu'on dit que les yeux sont Le miroir de l'âme. Mais tu sais, quand tu es justement dans un état en euphorie, si on veut, vraiment en manie, parce que moi, c'est plus des hypomanies que je fais. Quand j'étais en situation d'hypomanie, ben tu sais, tu es juste en état de bien-être. Puis tu sais, comme me disait ma psychiatre, elle dit, regarde, aussitôt qu'il y a un up, c'est sûr qu'il va y avoir un down. Sûr. C'est définitif qu'il va y avoir un down. Fait que, tu sais, quand il y a un high, quand il y a une hypomanie, il faut essayer de contrôler le down. Parce que justement, c'est là, puis, tu sais, c'est justement,
moi, j'ai menti un petit peu. J'ai dit que j'ai fait 1 mois dans le fond interné. C'est 2 shots de 2 semaines. Parce que tu as eu une sortie. Parce que j'ai eu une sortie. Justement, j'ai fait 2 semaines. Là, je suis sorti. Tu sais, il devait considérer que j'étais correct. Là, justement, il y a eu la pause en dessous de l'arbre avec les lunettes de soleil. Puis c'est là que mon ex a dit OK, on va le rentrer un peu pour un autre call. C'était pas tout à fait encore réglé. Non, il restait une petite chose. Moi, j'aimerais ça savoir, Joe, ton diagnostic quand il est tombé, là. Ouais. Toi, comment tu l'as... ça a-tu été un choc? Ça a-tu été enfin, je le sais ce qui se passe? Ou comment tu as vécu ça? La seule et unique raison pourquoi je rentrais à l'hôpital, c'était pour faire fermer la trappe à tous ceux qui étaient autour de moi. Okay. Toi, t'en avais pas de problème. Parce que moi, j'avais pas de problème. C'était tous les autres qui étaient comme... Mais tu sais, j'ai jamais été violent. Je me suis jamais débattu. La seule affaire que je voulais pas, c'est porter c'était de porter la jaquette brune qu'ils me mettaient. Parce que moi, je refusais d'être comme tout le monde. Puis tu sais, à l'hôpital, il y a 2 couleurs de jaquettes. Vous remarquerez ça, il y a des jaquettes bleues et des jaquettes brunes. Les brunes, c'est pour le 4e. Pour les différencier. On les voit quelque part dans l'hôpital. Mais tu sais, là, moi, je voulais pas être comme tout le monde. Fait que là, je dis... Orange, ça aurait dû passer. Orange, ça aurait passé, tu sais, à pois, rose, ça aurait passé. Mais brune, non, je voulais pas être comme tout le monde. Puis là, ben, tu sais, c'est comme c'était rigolo. Puis là, quand, à un moment donné, j'ai dit à la fille, j'ai dit à l'infirmière, j'ai dit, regarde, enlève-moi ma jaquette, je vais me promener tout nu, tu sais, s'il faut. Mais je n'ai pas la même couleur de jaquette que tout le monde. Puis c'était bien drôle, tu sais. Je m'étais fait bien des amis au 4e. Non, mais sérieusement. Mais ça arrive. Sérieusement, souvent, il y a ça. 2 ou 3 choses que tu fais au 4e, c'est tu parles, t'écris et tu marches en avoir mal en dessous des pieds. Parce que t'as pas de souliers. T'as pas de souliers. Fait que tu sais, tu penses, t'es dans ta tête. Là, un moment donné, tu marches en pensant. Puis, tu sais, de la manière que c'est fait au 4e à Saint-Jean, c'est comme un gros O. OK? Puis là, ben, tu marches, tu penses, tu marches. Hey, ça, c'est du temps pour en avoir des idées, hein? C'est du temps. C'est sûr que tu avais le temps de changer Ouais, le monde pendant. Puis là, ben, un moment donné, pow, il t'arrive une idée. Oh là, t'écris. Puis là, ben, un moment donné, je suis arrivé sur un psychiatre, tu sais, parce que j'ai eu 2 psychiatres d'office pendant que j'étais au 4e. Le premier, tu sais, il a fait un super bon job. Mais le 2e, je l'ai vu juste une fois. Puis il m'a dit une phrase que je retiendrai toute ma vie. Il dit, Jonathan, il dit, je vois que vous avez vraiment des belles idées, vous avez vraiment des bonnes idées. Mais il dit, une idée qu'on n'accomplit pas ne sert à rien. Wow. Ça, effectivement, c'est vraiment bien ça. Fait que là, j'ai fait comme calvaire, je suis en train d'avoir rien que des idées et de rien faire avec ça. Fait que tu sais, votre concept de podcast, c'est-tu parfait ce soir? Probablement pas. Mais vous l'avez fait. Exact. Vous l'avez fait, ça prend une première. Il faut être dans l'action, il faut agir, il faut foncer. Puis c'est pour ça que, tu sais, mon petit projet, je le fais moi aussi de mon côté. Puis, tu sais, des fois, je suis décousu. Regarde, ça fait 12-13 ans que je le pousse. Puis, des fois, il ne va pas tout le temps comme je voudrais. Mais si bolac, au moins, je fais quelque chose, tu sais. Bien, il y a des actions qui sont posées, comme Ouais. tu dis, parce qu'à quelque part, oui, il est arrivé justement ce diagnostic-là de bipolarité, mais moi, comme je dis souvent aux gens, ça ne te définit pas. Absolument. Tu vis avec ça, mais après, ça ne définit pas la personne et tu peux quand même avancer et avoir des bonnes idées et quand même aller de l'avant avec Ouais. ces idées-là. Puis justement, si on continue plus loin avec ton projet que tu mets un peu plus de l'avant, tu sais, comment tu fais aujourd'hui pour te concentrer à arriver à mettre de l'avant des choses quand que des fois, à contrôler ou à gérer plutôt un peu mieux ces phases-là qui des fois sont... C'est quoi les outils que toi, Jonathan, t'as mis en place pour dire, OK, là, je sens, j'ai un signe, j'ai un élément déclencheur, parfait. Mais moi, je veux continuer sur
mon équilibre, garder la bonne route. Qu'est-ce que tu fais, toi, Jonathan, pour réussir à faire ça? Ben, tu sais, pendant que tu es dans une emphase hypomaniaque ou sur le neutre, comme j'appelle, tu n'as pas besoin de ça. Tu sais, je veux dire, tu fais juste continuer, tu fais tes petites choses, tout va bien, tout va numéro un. C'est plus dans les phases dépressives que tu as besoin de t'accrocher, puis tu as besoin de trucs pour essayer de te remonter, tu as besoin de trucs pour essayer tu sais, justement, te remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Moi, il y a quelques petits trucs que je me suis donné, parce que, tu sais, des idées suicidaires, j'en ai eu. Je vais en ravoir. Ça, tu sais, je suis pas mal sûr que je vais en ravoir. Mais le truc, c'est juste de faire en sorte de, justement, s'accrocher durant que t'es là. Moi, il y a deux petites phrases qui sont sorties tu sais, il y en a une que j'ai inventée moi-même, puis d'autres qui vient de Tom Hanks. Je pense que tout le monde le connaît. Tom Hanks, il a dit à un moment donné, il se faisait interviewer, puis il y a plein d'acteurs connus autour de la table. Puis là, il dit, tu sais, il se fait poser comme question, il dit, qu'est-ce que tu pourrais te donner comme conseil à n'importe qui, tu sais, qui a de la misère ou qui struggle, comme on dit en bon français, dans la vie. Il dit la petite phrase de 4 mots en anglais, il dit « This too shall pass ». Fait que, tu sais, ça aussi, ça va passer. Fait que, tu sais, ça va finir par passer. Puis là, il dit, quand tu es dans le bas, ça va finir par passer. Quand tu es dans le haut, ça va finir aussi par passer. Fait que profite-en. Quand tu es sur le neutre, ça va finir par passer. Fait que, tu sais, c'est une petite phrase bien simple qui m'a resté « This too shall pass ». Puis un autre, c'est, tu sais, quand tu as le goût de vraiment tout abandonner, tu sais, que tu es rendu parce que, en tout cas, je ne veux pas aller trop loin dans ce sujet-là, mais, tu sais, moi, il y a une phrase que je me suis inventée moi-même, c'est la petite phrase suivante, « As-tu vraiment tout essayé? » Tu sais, genre, c'est comme, OK, ça n'a pas marché. Ouais, mais as-tu vraiment tout essayé? Ah non, fuck, j'ai pas tout essayé. Ah, OK, t'as-tu essayé ça? Ah non, j'ai pas essayé ça. OK, non, non, j'ai pas essayé ça. Tu sais, comme vous autres, mettons, le podcast, tu sais, mettons qu'aujourd'hui arrive un pépin ou quoi que ce soit. Un bug technique? On est-tu correct? Tout va bien. Tout va bien? Là, tu sais, vous dites, OK, regarde, on va laisser faire ça, ça n'a pas marché. Non, regarde, as-tu essayé ça? Non, j'ai pas essayé ça. Ben, c'est bon, on va essayer ça, on va essayer de faire les choses différemment. C'est juste les fous qui changent pas d'idée. Ça aussi, c'est une phrase. Mais le as-tu vraiment tout essayé, ça m'a permis de mettre en contexte beaucoup de choses qui justement m'aident à passer au travers des états qui parfois sont, que ce soit au niveau manie ou dépressif, mais quand tu es vraiment dans le creux, est-ce que tu as des gens sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer, des ressources, même peut-être à l'extérieur? Tu sais, oui, tu as ton psychiatre avec qui tu as suivi, mais est-ce que tu as trouvé d'autres outils ou d'autres alternatives pour t'accompagner dans ces moments, justement, où tu fais aussi une idée noire qui arrive? OK, non, j'ai pas envie d'aller là. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est quoi là, la première action, justement, que tu vas prendre quand ça arrive, que ça se présente? Le pouvoir d'une bonne discussion avec n'importe qui. Tu sais, je te dis pas de te mettre les tripes à la table avec quelqu'un que tu connais pas ou avec quelqu'un que tu connais trop. Mais tu sais, juste dire, OK, regarde, je file pas, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait du bien de te jaser. Puis, tu sais, nous autres, je dis les gars, tu sais, parce que le taux chez les gars est beaucoup plus élevé que chez les filles, le taux de suicide est beaucoup plus élevé. Puis, tu sais, je te dirais que vous autres, les filles, je pense que vous avez cette intelligence-là de juste en parler. Tu sais, juste... De nommer les choses. Juste évacuer les choses. Tu sais, nous autres, on va garder ça en dedans. Non, fais juste en parler. Fais juste l'écrire, fais juste le crier, je sais pas, n'importe quoi. Mais tu sais, puis moi, je te dirais que juste une bonne discussion avec... Puis tu sais, c'est pour ça que souvent, ça m'arrive de sortir toute seule. Demain, puis tu sais, je croise souvent mademoiselle. Puis, tu sais, sérieusement,
sais, juste de pouvoir jaser avec des personnes de n'importe quoi. Puis, tu sais, on dirait des fois, quand tu as croisé une personne 1, 2, 3, 4, 5 fois, tu sais, je veux dire, tu vas dire des choses que, OK, regarde, je te connais, mais pas tant que ça, puis ça fait du bien. Tu sais, ça me fait vraiment du bien de te jaser. C'est comme vraiment cool. As-tu l'impression que des fois, c'est plus facile de parler avec des gens que tu connais moins que d'en parler avec des proches qui savent ton état, tu sais, puis qui pourraient faire lever le flag, dire là, Joe, ah ouais, à l'hôpital ou des trucs comme ça. Tandis qu'un inconnu va être moins dans le jugement ou prêt à lever le flag. Ben, tu sais, il y a des. Comme je dis, les amis, c'est comme une boîte à outils. Tu vas te servir des amis, certains amis pour faire plus de sport. Tu vas te servir d'autres amis plus pour jaser. Sortir. D'autres Aller amis prendre plus un pour verre. sortir. Sérieusement, tu sais, il n'y a pas un. Tu sais, il y a des amis, oui, que je vais être comme super confortable de jaser de certains sujets. Puis d'autres que je vais dire, OK, regarde, lui, je pense que je vais le. Je vais l'épargner. Lui, je pense que je vais comme on dit. On va y aller en surface. Y aller en surface, ouais. Si je te poserais une question un petit peu plus profonde, si je demande à Joe aujourd'hui, es-tu heureux? Hein, on revient à notre question du début, est-ce que la bipolarité et le bonheur, ça se peut? Est-ce que Joe est heureux? Puis comment il fait au quotidien pour être heureux? C'est quoi ses outils? Absolument que je suis heureux. Je suis heureux 100% du temps. J'essaie, tu sais, avant, j'étais peut-être heureux un 60% du temps. Là, j'essaie tu sais, un bon 80-85% du temps. Le reste, le 15%, mais tu sais, je m'accroche. Puis, comme je vous dis, les deux petites phrases « This too shall pass », as-tu vraiment tout essayé? De faire appel à des amis. De faire appel à des amis. Puis, tu sais, ton entourage, n'aie pas peur de l'utiliser. N'aie pas peur de l'utiliser, puis juste de, tu sais, comme on dit, garde pas ça pour toi. Est-ce que c'est ça le bonheur pour toi? Être bien entouré? Pour moi, oui, parce que, tu sais, ça en fait partie, même si je te dirais que peut-être 30-40% de mon temps, je le passe tout seul, parce que, tu sais, juste chez nous, à essayer de travailler encore des idées. De changer le monde. De changer le monde. Mais tu sais, il reste que c'est comme super le fun de juste échanger. Puis je pense que l'humain est une petite bête sociale. C'est un être grégaire. On a besoin On a les besoin uns des de autres. ça. Puis tu sais, on n'a pas tous besoin de chacun des mêmes. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y en a que ça va être des besoins plus, tu sais, mettons, OK, regarde, tu sais, mettons, j'ai un gars que je connais, lui, tu sais, c'est de gamer en ligne avec ses amis. Puis, tu sais, il les voit comme une fois par année, puis il est bien content. Moi, tu sais, ça me prend un contact physique, ça me prend tu sais, quelque chose de. Fait que c'est ça. Mais pour moi, le bonheur. OK. Tantôt, je vous disais que j'avais trouvé le secret du bonheur. Voulez-vous l'entendre? Ben oui, on veut tout le secret, certain. OK. Ça, je finis ma conférence là-dessus. C'est le secret du bonheur, c'est tout simplement d'être heureux. Tout est dans tout. Laissez-moi m'expliquer. Tu sais, on peut avoir la même situation. OK, sûrement que vous avez déjà vu cette image-là où c'est qu'il y a deux prisonniers qui voient dans le fond, le même paysage à travers des barreaux. Il y en a un qui peint juste les barreaux, l'autre qui peint juste le paysage en arrière. Mais tu sais, c'est la même vue. Il y en a un qui est libre, puis il y en a un qui non. Puis tu sais, dans son esprit. Exactement. Puis la beauté de la chose, c'est que, sérieusement, le secret du bonheur, c'est d'être heureux. Pour moi, je l'ai découvert, cette petite phrase-là, bien, bien simple. C'est ce qui est vrai pour moi n'est pas vrai pour toi, n'est pas vrai pour toi, n'est pas vrai pour n'importe qui d'eux autres. Puis, tu sais, ce qui va me rendre heureux, moi, je veux dire, tu sais, le fameux voisin gonflable, on peut-tu, s'il vous plaît, arrêter ça puis juste penser à ce qui nous fait. Tu sais, marque sur une feuille une dizaine de choses qui te rendent heureux. Petite question, ouais. Le voisin gonflable. Ouais. J'ai pas ça, moi. Ah, ben là. T'en veux-tu un? Ben, écoute.
continue. On continue? On continue. OK. Fait que- C'est quoi un voisin gonflable? Un voisin gonflable, pour moi, ma définition de voisin gonflable, c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre puis qui veut juste être le copier ou quoi que ce soit, sans avoir, tu sais, sans en tirer juste pour essayer de le dépasser. Mais, tu sais, pour moi, le bonheur, tu sais, je veux dire, c'est comme, on peut-tu juste, s'il vous plaît, focusser sur ce qui nous rend heureux nous autres, Exact. puis se foutre de ce que l'autre a besoin, de ce que l'autre veut, etc. Exactement. Et le bonheur, si on parle dans notre podcast, il est unique à chacun. Ouais. Ouais. Parce Et que sa ce qui me rend définition, heureuse, elle est hein, unique à chacun. Exactement, passe sa palette pour vous les... Hey, du coup, Puis toi, Joe, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui me rend heureux? Les gens. Les gens me rendent heureux. La musique. Mm. La musique me rend heureux. Tu sais, des fois, une bonne toune, l'autre jour, je m'en venais, puis il y a la toune de Breakfast Club, là. Tout le monde l'a dans la tête en ce moment, c'est sûr. Don't you forget about me. À part à tourner, puis je suis là, aïe, aïe, man, c'est donc ben hot, là. Mon humeur a changé en un claquement de doigts. Un claquement de doigts, puis tu sais, j'ai fait comme, aïe, aïe, ça me ramène dans les années 1900, fait plus. Fait que... c'est vrai que ça a cette puissance-là, la musique, exactement, c'est puis tu sais, incroyable. t'es bien placé pour en savoir un chose. Qu'est-ce qui me rend heureux à part ça? C'est sûr, mes enfants, tu sais, mes enfants me rendent extrêmement heureux. Puis, tu sais, le fait de savoir que je peux peut-être faire une petite différence dans la vie des autres, ça me rend foutrement heureux. Puis, tu sais, c'est ça. Merci, Joe. Merci d'avoir partagé, en fait, cette belle valeur-là du bonheur, puis de démontrer que c'est possible, malgré un diagnostic de bipolarité, malgré que c'est pas facile à tous les jours, mais c'est possible. C'est un peu ça aussi l'objectif d'aujourd'hui, c'est de démontrer que c'est possible. Puis justement, ben on va vous inviter à, si vous avez des questions à poser, ou vous avez envie de partager peut-être vous, vos expériences de vie ou des gens que vous connaissez, puis échanger, puis peut-être aller chercher des nouvelles idées avec Jonathan, ben les gens qui sont avec nous en direct, ben ils ont cette occasion-là de pouvoir partager avec nous. Merci Manon, ma belle collaboratrice, Steph, pour ce premier podcast. Merci Joe. Merci public. Merci Cédric. Merci. Merci à vous deux de m'avoir invité. C'est tout un honneur. Puis, Ça fait plaisir. changeons le monde une personne à la fois. Exactement. wow, j'aime ça. Exactement. Un invité à la fois. Ouais. Aux 2 semaines. Aux 2 semaines. En On fait rediffusion, ça. on va diffuser toujours une semaine après le podcast en direct. Donc, vous allez pouvoir suivre le lien sur notre page Facebook. Oui. Merci.